Au nom de Dieu. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminants. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la lancée de la biographie du messager Mohammed paix sur lui, en l'occurrence la révélation de l'islam. Nous savons que l'avènement de l'islam a occasionné un bouleversement civilisationnel, puisque avant l'islam, il existait deux grandes civilisations, la civilisation byzantine et la civilisation perse. Lorsque l'islam va venir, ça va être la troisième civilisation qui va exister, mais avec le temps, l'islam va finir par engloutir la civilisation perse et il va rester deux grandes civilisations. Et bien vous allez constater que le monde, lorsque le monde devait changer, ça a été la croisade, c'est-à-dire que les chrétiens contre les musulmans, c'est ce qu'on a appelé comme la croisade, parce qu'il existait deux grandes civilisations. Alors, l'islam va être révélé au messager Mohammed lorsqu'il va atteindre l'âge de 40 ans. L'âge de 40 ans est l'âge de la maturité. C'est un âge important, parce que tous les messagers qui ont précédé ont reçu la révélation à l'âge de 40 ans, excepté Jésus et Jean-Baptiste. Jésus a reçu la révélation depuis le berceau. Jean-Baptiste a reçu la révélation un peu plus lorsqu'il était jeune. Dans nos civilisations africaines, nous savons qu'on n'avait pas droit à la parole avant l'âge de 40 ans. Avant l'âge de 40 ans, on écoutait, hein, on apprenait à parler, et à partir de 40 ans, on pouvait vous donner la parole, parce qu'il fallait maîtriser la parole, il fallait connaître les subtilités, il fallait connaître la communication afin que nous ne puissions pas porter atteinte aux valeurs civilisationnelles qui existaient, n'est-ce pas, dans nos coutumes et dans nos tribus. Donc l'âge de 40 ans est très important. Lorsque le messager va atteindre l'âge de 40 ans, dans son isolement et sa méditation, l'ange Gabriel va lui apparaître. Et comme il était surpris de voir l'ange, il a été effrayé, évidemment. Mais l'ange a eu une attitude avec lui pour lui faire comprendre qu'il ne rêvait pas du tout. Puisque je vous ai dit dans la vidéo précédente que lorsqu'il avait 37 ans, c'est-à-dire 3 ans avant qu'il ne reçoive la prophétie, il rêvait, il avait des rêves prémonitoires. Ce qu'il voyait la veille, il voyait ça réaliser le lendemain. Donc, pour ne pas qu'il pense que c'était la continuité des rêves, donc l'ange a eu une attitude avec lui, et cette attitude a été de le secouer, de le remuer, en lui disant « Iqra », c'est-à-dire « lis ». Il dit « Ma'an al-Qari », il ne sait pas lire. Il dit « lis au nom de ton Seigneur qui l'a créé », et le messager a répété ce que l'ange avait récité. Je reviendrai sur la question le premier verset, c'est-à-dire qui est « Pourquoi est-ce que l'islam a commencé par lire ?» Nous y reviendrons, Inch'Allah. Alors, lorsque cet épisode est passé avec l'ange Gabriel, le messager a couru vers sa femme, c'est-à-dire qu'il a quitté la grotte et il s'est dirigé directement à la maison chez son épouse qui s'appelait Khadija. Et lorsqu'il arrive chez Khadija, il lui dit « Zammilouni, Zammilouni », c'est-à-dire « couvrez-moi, couvrez-moi ». Elle lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Et lorsqu'il s'est calmé, il lui a expliqué ce qui lui était arrivé, en pensant qu'il avait des problèmes. Sa femme lui dit non, tu ne peux pas avoir de problème. Pourquoi? Parce que tu respectes l'orphelin, tu accordes ton aide aux plus faibles, tu accordes, comme on appelle, le couvert aux étrangers, etc., etc. Donc tu ne peux pas avoir toutes ces vertus et que Dieu te fasse du tort. Pas du tout. Donc sa femme l'a rassuré. À ce niveau, on a un message, parce que vous voyez que le messager, quand ça n'allait pas, il est venu à la maison. Il a expliqué à sa femme. Il faisait confiance à sa femme et il savait qu'il pouvait compter sur elle. Ça, c'est très important. Il vient et demande à sa femme de le couvrir, c'est-à-dire il pose sa tête sur les pieds de sa femme. C'est-à-dire un peu comme un enfant. Mais écoutez, pour qu'un homme arrive à faire cela auprès de sa femme, c'est qu'il a confiance vraiment à sa femme. Et cette femme-là occupe une place très importante, surtout dans la discrétion. Surtout dans la discrétion. Parce que chaque homme aimerait se sentir un peu comme un enfant auprès de sa femme, mais il n'aimerait pas entendre ça dehors. Il ne faut pas que dans le quartier, on le voit passer et on dit, bon écoutez, ce gros garçon que vous voyez là, oh, il se couche sur les pieds de sa femme. Et vous voyez, ça ne fait pas joli à entendre. Parlant de Khadija, une vidéo spéciale va venir pour parler de Khadija, surtout son rôle dans la mission
du messager Mohammed, paix et salut sur lui. C'est vrai qu'elle a cru en lui, mais en réalité, elle n'était pas obligée de croire en lui. Parce que dans le Coran, Dieu nous donne l'exemple, dans la sourate 66, le verset 10 et 11, il nous donne l'exemple par exemple. Il dit, il dit, Dieu vous donne l'exemple de la femme de Noé et de la femme de Lot. Ils disent, elles étaient avec des pieux, mais elles n'ont jamais suivi leur trace. Et vous savez que lorsque Dieu devait anéantir Sodome et Gomorrhe, il a anéanti la femme de Lot. Pourtant, elle était sous le couvert des messagers. Noé, pareillement, lorsque Dieu devait engloutir, n'est-ce pas, la terre, il a anéanti la femme de Noé et son fils. Pourtant, ils étaient sous le couvert des messagers. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes sous le couvert d'un homme religieux, d'un guide religieux, que nous devenons forcément des personnes pieuses. Pas du tout. Donc, c'est une question de volonté. La foi est une question de volonté et une question de choix. Donc, ça, c'est très important. Parlant aussi du choix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour être un messager, il y a eu cette critique-là en son temps. Il y a certaines personnes qui ont estimé que la révélation ne pouvait pas être donnée à une personne lambda. Vous prenez la sourate 43, verset 31 et suivant. Dans cette sourate-là, il a dit, certaines personnes se demandent pourquoi est-ce que c'est à lui qu'on donne la révélation. Dieu a répondu en disant, est-ce à eux de distribuer la miséricorde de Dieu comme il le veut? Non. Il dit, c'est nous qui décidons de le faire. Alors donc, lorsque Dieu choisit, il le choisit. Dans le Coran, il dit, Inna Allah astafa Adam. Il dit, Dieu a choisi Adam. Wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Dans la sourate 3, verset 33, il dit, Dieu a choisi Adam, il a choisi Noé, et il a choisi la famille d'Abraham, il a choisi la famille d'Ali Imran pour en faire, n'est-ce pas, des messagers. Vous voyez que la descendance d'Abraham, c'est de là que découle le christianisme, c'est de là que découle l'islam, etc. Donc il remet à Dieu de choisir qui il veut pour sa mission. Donc ce n'est pas à quelqu'un de lui dicter ce qu'il a lieu de faire. Alors, chers cheminants, ce que nous devons savoir, c'est que l'islam a été révélé au messager, et c'est l'ange Gabriel qui était le transmetteur de l'islam au messager. Et la révélation a été faite sur 23 années. Donc le Coran que nous voyons n'a pas été donné d'un seul coup, mais ça a été révélé sur 23 années. Ça a tenu compte de certaines circonstances à la Mecque, ça a tenu compte de certaines traditions à la Mecque, ça a tenu compte de certaines, de certaines réalités de la Mecque. Mais dans le Coran, il y a ce qui est universel et puis il y a ce qui a été particulier à la révélation. Donc ce qui nous intéresse, c'est ce qui est universel comme enseignement et surtout les enseignements qui nous conduisent au salut de notre âme. Alors, pour conclure, il faut savoir que la révélation de l'islam n'a pas du tout été facile pour les gens même de la Mecque, puisque ça devait bouleverser tout le système. Et cela a donc entraîné des persécutions, cela a entraîné des poursuites, cela a entraîné même des tueries, etc. Parce que les gens ne voulaient pas du tout, jusqu'à ce qu'ils comprennent les objectifs de la révélation et qu'ils y adhèrent, et qu'aujourd'hui, toute la péninsule arabique est aujourd'hui musulmane et l'islam s'est exporté dans les autres continents. La prochaine fois, nous allons continuer, comme je vous ai dit, quel a été le rôle pertinent de Khadija et quel a été le rôle des compagnons qui l'ont soutenu, et quel a été le rôle même de sa famille, la famille du messager lui-même. C'est de cela que nous allons parler la prochaine fois. Que la paix de Dieu et son salut soient sur vous.